Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire si l'agent immobilier ne veut pas mettre dans l'enveloppe, dans le prix immobilier, l'enveloppe des travaux. On va voir des astuces pour t'en sortir par rapport à ça. J'ai eu la question il y a pas longtemps de Florian, un des membres du club privé Immo Rentable et Sécurisé. On voit tout ça dans la vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire pour intégrer l'enveloppe de travaux à tous les coups dans le compromis de vente. Donc dans le compromis de vente, pour rappel, en tant que particulier, c'est différent en tant que société. Il y a une autre vidéo, je te mettrai le i, où je parle de la différence entre les deux. Mais en tant que particulier, tu as une condition qui te protège. Donc déjà, il y a une condition sur les 10 jours dans lesquels tu peux te rétracter sans aucun souci. Et ensuite, il y a une condition suspensive d'accord de financement. Par contre, ce que font certains agents immobiliers, pour être sûr que tu aies ton financement ou que la vente se fasse, ou en tout cas, c'est un avantage malgré tout, le vendeur et pas l'acheteur, c'est qu'ils vont refuser de mettre ton enveloppe de travaux dans la condition suspensive. C'est-à-dire qu'ils vont dire, tu as acheté à 150 000 euros, tu as 100 000 euros de travaux, ils vont dire que tu demandes à la banque un prêt de 150 000 euros, par exemple sur 20 ans, avec un taux de 1,5, 1,3, enfin, ils vont mettre toutes ces conditions-là, et toi par contre, tu vas demander en fait à la banque 250 000 euros parce que tu les as pas les 100 000 euros de travaux. Et ça fait partie de ce que tu as appris, tu voulais faire financer les travaux, tu as des techniques, etc. Et ça c'est très bien et tu as raison de le faire. Par contre, là où il y a un souci, c'est quand tu vas trouver aucune banque qui va te... Et ça peut arriver, aucune banque qui te finance. Ça peut arriver dans certains cas d'avoir un projet où c'est pas le moment pour toi. Ou en tout cas, la banque pense que c'est pas le moment pour toi, ou les banques pensent que c'est pas le moment pour toi. Tu as fait les 30 banques autour de toi, mais il n'y en a aucune. Et du coup, tu vas revoir tes conditions, ta condition suspensive, et tu vas essayer de d'utiliser ta condition suspensive d'obtention de prêt. Et là, tu vas envoyer un refus sur 250 000 euros. Parce que toi, tu auras demandé 250 000 euros à la banque. Et là, la banque va te dire, la banque va refuser. Et là, par contre, le notaire va te dire, attendez, la condition suspensive, elle est sur 150 000 euros. Donc, donnez-moi une lettre de refus, 250 000 euros. De 150 000 euros et pas 250 000 euros. Si tu me suis. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas revoir la banque et tu vas lui demander un financement sur 150 000 euros. Mais là, elle va te le donner. Parce que 150 000 euros, ça passe. Mais 250 000 euros, ça passe pas. Et tu as compris, là où tu peux être bloqué et tu peux réellement être en gros danger, c'est que tu n'auras pas de lettre de refus d'établissement bancaire. Dans certaines conditions, il en faut une, dans d'autres, il en faut deux, dans d'autres, il peut en falloir trois. Lis bien ton compromis. Et c'est très important. Par rapport à ça, je vais te faire une autre vidéo là-dessus sur le notaire. Alors, c'est très compliqué de trouver un bon notaire réactif, ça, j'en démords pas. Hein. J'en ai pour le club privé, pour les membres de mes programmes. J'en ai un mois. J'ai mis super longtemps à le trouver, ce notaire. Et c'est très compliqué, même avec un notaire que tu connais, avoir de la réactivité. C'est un métier où ils sont très chargés, beaucoup d'administratifs. Et toi, ce que tu veux en tant qu'investisseur immobilier rentable et sécurisé, c'est d'avoir de la réactivité, qu'on te réponde et qu'on te conseille. Et là-dessus, je vais te faire une vidéo parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait, voilà, je vais expliquer mon cas, le géomètre m'a fait ça, le notaire est en train de valider, et je lui ai redemandé ce qu'il voulait réellement. Et ce qu'il voulait réellement, c'est pas ce que le géomètre a mis en place, parce que en fait, il n'avait pas les mots, le vocabulaire, il connaissait pas bien le vocabulaire. Du coup, il a fait des raccourcis et le géomètre n'est pas allé chercher plus loin que lui faire les plans exactement de ce qu'il voulait, et ce qui n'était pas la meilleure chose pour lui. Et là, ça va être un peu pareil. Pour l'agent immobilier, ce qu'il veut, c'est qu'il a trouvé un acheteur, il veut signer. Donc déjà, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va te dire, je gère le compromis. Et là, par contre, je te mettrai dans le i une vidéo que j'ai fait sur le fait, est-ce qu'on fait le compromis en agence ou chez le notaire? Moi, je suis très franc là-dessus, et Florian, ce que je lui ai dit, c'est normalement, c'est chez le notaire qu'on le fait. Tu prends ton notaire, c'est un nouveau partenaire, et tu crées ça chez le notaire. Pourquoi? Parce que l'agent immobilier, il a sûrement été très bon pour te trouver le bien immobilier, c'est son travail. Par contre, son travail, c'est pas d'écrire des actes de compromis, c'est pas d'écrire des actes de vente. D'ailleurs, il fait pas l'acte de vente, c'est pas pour rien. Pourquoi on ferait le compromis chez l'agent immobilier? Et pourquoi dans ces cas-là, il serait pas légitime à faire l'acte final? Ça veut bien dire qu'il y a un souci. Il y a des choses à faire. Un compromis, c'est pas un petit document qu'on signe au coin du feu. C'est de l'immobilier. Tu es en train de t'endetter malgré tout sur 20 ans. Effectivement, si c'est bien fait, tu vas faire de l'argent avec ton locataire, tu vas récupérer même du cash flow, tu vas pouvoir te créer un revenu complémentaire, vivre ensuite de l'immobilier au fur et à mesure de tes investissements. Par contre, ça reste
un vrai impact, un vrai investissement. Et si tu le fais mal, ça peut être dramatique. Donc l'agent immobilier, il va faire quoi? Il va vouloir que ça passe le plus vite possible. Du coup, pour que ça passe le plus vite possible, faut pas que tu lèves les conditions suspensives. Donc autant faire en sorte qu'elles soient le plus minime possible. Et là, j'ai le cas de Florian, il me dit mais je fais quoi? C'est pas négociable, c'est soit ça, soit tu achètes pas. Bizarrement, quand tu fais ça, ça va se débloquer en fait, tout simplement. Parce que tu vas dire à l'agent immobilier, écoutez, c'est soit vous rajoutez les conditions suspensives. Déjà, moi, ce que je te conseille, ce que je dis à Florian, c'est on va chez le notaire signer ça, parce qu'il va vérifier des pièces, c'est son métier. Il y en a un qui va vouloir une commission, donc il va tout faire pour avoir sa commission, et l'autre, il veut que ça aille au bout, mais il engage sa responsabilité. Alors, tu vas me dire, l'agent immobilier aussi, mais voilà, le notaire ne l'engage pas, c'est son métier, c'est ce qu'il fait au quotidien. Je t'encourage toujours, quand tu prends un expert, de savoir, un professionnel, est-ce que c'est son travail au quotidien? L'agent immobilier au quotidien, il cherche des appartements, des immeubles au meilleur prix pour faire un accord entre un acheteur et un vendeur. Donc tu es au bon endroit. Le notaire au quotidien, il fait des acquisitions, il signe des statuts de société de temps en temps, mais d'une manière générale, c'est des acquisitions. Il est dans la paperasse administrative. Les clercs, ils savent exactement ça. Ils sont dans les diagnostics, dans les DPE, ils sont avec les mairies à demander des documents. Donc c'est leur métier de faire ça. Donc par rapport à ça, le compromis, le plus souvent, chez le notaire. Si jamais tu peux pas, en tout cas, tu mets les conditions suspensives, surtout sur l'accord de prêt, que tu souhaites sur 20 ans, sur 25 ans, le montant global. De toute façon, il n'y a pas de logique à pas mettre le montant total, parce que tu te retrouves en grosse galère. J'ai une membre du club privé que malheureusement j'ai pu aider à pas aller jusqu'au bout, mais qui avait déjà la main dedans, voire le bras, et c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe quand c'est comme ça. J'ai pu l'aider au maximum, mais à moi je suis pas magicien, c'est à dire que y en a voilà, qui veulent pas se faire accompagner et puis qui voient l'intérêt de se faire accompagner au moment où ça pue vraiment. Et perso, alors il y a sûrement des magiciens sur internet, moi je suis pas, avec mon centre de formation professionnelle, on peut t'apporter le maximum mais on n'est pas magicien, donc on peut pas faire plus quand tu es trop engagé. Donc fais attention là-dessus sur le compromis, c'est structurant. Donc pour résumer, dans le compromis, surtout, tu émets ce que tu vas faire financer. Tu mets pas un truc en disant on verra bien, ça va passer. Tu mets exactement ce que tu veux faire financer. S'il y a l'enveloppe travaux, il y a l'enveloppe travaux. Attention, le mobilier, tu peux pas mettre mobilier. Donc tu rajoutes le mobilier dans l'enveloppe travaux. Mais si tu penses que le mobilier, tu veux te le faire financer et qu'il y en a pour 10 000 euros, donc tu as 150 000 euros plus 100 000 euros de travaux plus 10 000 euros de mobilier, tu te débrouilles pour que ton enveloppe de financement fasse 260 000 euros. Si ensuite tu décides de mettre un apport, c'est ton problème. Tu peux avoir ça et faire un prêt que de 200 000 euros. Par contre, le contraire, là, tu vas être bloqué. Donc, c'est super important. Et dernière chose, passe par un notaire. Dans la plupart des cas, ça sera mieux pour toi et ça va te rassurer. J'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, si tu es resté jusqu'au bout, mets-moi un gros like, partage-la à tes amis investisseurs. Et puis oui, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Enfin, tu connais la musique. Je publie des vidéos très régulièrement, du contenu de qualité comme celui-là pour... Voilà, mon objectif sur Internet, sur YouTube, clairement, c'est d'apporter cette petite différence qui va faire que tu vas passer à l'action, mais tu vas surtout le faire de manière rentable et sécurisée. Et pour finir cette vidéo, je t'offre mon dernier livre, Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Tu as juste à payer les frais de traitement et tu l'auras chez toi directement dans ta boîte aux lettres. Donc, tu vas dans le lien juste en dessous de la description de la vidéo et tu récupères ton livre. Tu mets juste voilà, ton adresse postale pour que je puisse te l'envoyer chez toi directement. La version papier, oui, tu as bien entendu, je te l'offre, c'est cadeau. Tu payes juste les frais de traitement. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si tu as la moindre question par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à me la laisser en commentaire et j'y répondrai, mais s'il te plaît, attention à ce que tu fais. Au moment où tu signes un compromis, tu signes un contrat, tu signes un engagement et derrière c'est très ferme. Tu peux tomber sur des gens qui ne sont pas du tout conciliants et qui te font ce qu'on appelle une vente forcée. C'est pas pour te faire peur, l'immobilier c'est magnifique, mais on comprend ce qu'on fait et on fait attention à ce qu'on fait. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une bonne continuation. Je te dis à très vite sur la chaîne. Ciao.